Les députés ont adopté ce lundi 20 avril 2020 en séance plénière la loi relative à la création du Haut Commissariat à la prévention de la corruption et celle portant modernisation de la justice en République du Bénin. Les détails sont à suivre. Respect des mesures barrières au sein de la banque de sang du centre hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou. Les responsables de ce centre ont pris des dispositions pour mettre les donneurs dans de bonnes conditions en ce temps de Covid-19. Pour les communales de mai 2020, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, s'engage aux côtés de l'Union progressiste. L'annonce a été faite ce mardi à la faveur d'une déclaration de presse. On démarre cette édition avec les députés de la 8e législature qui étaient ce lundi en séance plénière. Ils se sont entre autres penchés sur les réformes relatives au secteur de la justice. Le projet de loi portant modernisation de la justice en République du Bénin a été adopté à la fin des travaux. Le point avec Isaac Adjé et Aliou Anthony. Étude en procédure d'urgence du projet de loi portant modernisation de la justice. La discussion immédiate de ce projet de loi est initiée par le député Eric Guidi et 9 autres. Saisie de l'étude du dossier, la commission des lois présente son rapport et avise. L'adoption de la loi portant modernisation de la justice permettra aux justiciables d'avoir un accès plus facile et à coût réduit à la justice. Elle renforcera également la transparence et la célérité des procédures devant les juridictions et permettra de disposer d'un personnel de la justice mieux formé pour faire face aux défis contemporains du secteur de la justice. Le projet de loi soumis à examen vise entre autres à approfondir les réformes dans le secteur de la justice en renforçant la transparence et la célérité dans les procédures devant les juridictions, en facilitant l'accès à la justice à toutes les couches sociales et en intégrant les outils numériques innovants dans le secteur public de la justice. La pertinence de ce texte n'est plus à démontrer. Je veux rappeler que le président de la commission des lois a fait un travail avec son équipe et je le salue pour ce travail impeccable. Car nous sommes à l'ère de la mondialisation où aucun pays ne veut être à la traîne. S'il existe encore des pesanteurs dans notre pays jusqu'au point où nous avons occupé 162e rang sur le plan mondial, il s'avère alors donc très urgent que nous votions cette loi pour améliorer l'état de notre justice. L'Assemblée nationale a adopté en sa séance du 20 avril 2020 la loi 2020-08 portant modernisation de la justice. À travers l'adoption à l'unanimité du présent projet de loi, les députés de la 8e législature viennent de donner un coup de pouce aux réformes entreprises par le gouvernement, notamment dans le domaine de la justice. Un autre projet de loi a été traité en procédure d'urgence ce lundi à l'Assemblée nationale. Il s'agit de la loi portant création, organisation et fonctionnement du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Les élus de la 8e législature ont adopté la loi dotant ainsi le Bénin d'un nouvel outil de bonne gouvernance. Suivez. Un autre projet de loi inscrit à l'ordre du jour a été traité en procédure d'urgence. Il s'agit du projet de loi portant création, organisation et fonctionnement du Haut Commissariat à la prévention de la corruption en République du Bénin. La commission des lois, une fois encore, délivre son rapport et les députés apprécient. Nous avons un projet de loi révolutionnaire composé de 12 articles et consacré entièrement à l'organisation de la lutte contre la corruption en République du Bénin. Aujourd'hui, à la crainte du bien public, parce que nous avons désormais des gendarmes qui sont installés à droite et à gauche à travers les instruments de répression, il ne faut pas que des esprits malins viennent remettre en cause le nouvel ordre qui met, permettez-moi la tautologie, l'ordre dans notre pays. Une loi
qui vise à renforcer les acquis en matière de prévention et de lutte contre la corruption en République du Bénin. J'ai dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est pour ça que je dis que cette loi est salutaire. Parce que quand Patrice Talon est arrivé au pouvoir, il a posé quelques actes de prévention de la corruption que j'ai vus. La mise en place de la cellule des voyages officiels de l'État. On a ouï dire que par le passé, les voyages officiels de l'État coûtaient chaque année 14 milliards, 15 milliards. Mais rien qu'à réformer ce secteur, nous sommes passés de 14 milliards à 3 milliards chaque année, ce qui nous fait un gain de 11 milliards chaque année. Notons que la lutte contre la corruption est un impératif du gouvernement et relève des obligations internationales auxquelles le Bénin a souscrit et qui prévoient 2 pôles en matière de lutte contre la corruption, la prévention et la répression. On parle à présent du Covid-19. À ce propos, le ministre Benjamin Nkpatien a tenu ce lundi une conférence de presse. Il a dévoilé les nouvelles mesures prises par le gouvernement dans la riposte contre la maladie, lesquelles mesures sont entre autres la subvention de la chloroquine par la CAME et le dépistage systématique des personnes symptomatiques. Le compte-rendu est signé Maro Fabiola Boussari. Le gouvernement maintient le cap dans sa riposte contre la pandémie de la Covid-19. C'est ainsi qu'il a décidé de mettre à la disposition des pharmacies la chloroquine à prix subventionné en vue de favoriser son accès sécurisé à la population. Cette option se justifie par le fait que nous anticipons que les contacts seront de plus en plus observés et si leur prise en charge se fait précocement, nous maximiserons les chances de ne pas aboutir aux complications sources de décès. Le choix de la chloroquine pour le traitement n'est pas anodin. C'est un choix basé sur un certain nombre d'éléments scientifiques et de constats probants. Avec ces preuves qui existent déjà, montrant une certaine efficacité de la chloroquine sur la maladie, surtout lorsque c'est pris assez tôt, il est évident qu'on ne peut pas se laisser aller à ne pas utiliser cette molécule qui par ailleurs nous est bien connue puisque nous l'avons largement utilisée depuis de nombreuses années pour d'autres indications. C'est un médecin ou un agent de santé qui devrait prescrire la chloroquine. Il ne s'agira pas de se lever, d'aller en officine de pharmacie pour acheter la chloroquine et utiliser la chloroquine. Même les pays qui au départ ont hésité, ont tergiversé, qu'aujourd'hui, quand ils ne peuvent pas en produire eux-mêmes, pour en commander. Et c'est très difficile d'en avoir. Et donc, à mon avis, il faut plutôt se féliciter de la proactivité de notre gouvernement, de la décision prise assez tôt de mettre en place le matériel, les médicaments pour prendre en charge nos populations, ce qui porte aujourd'hui de plus en plus ses fruits. Cette mesure vient s'ajouter à celles préalablement prises, notamment l'établissement du cordon sanitaire, le port obligatoire de masques en tout lieu, la mise en quarantaine d'office des personnes venant de l'étranger. Le gouvernement, dans sa stratégie de riposte, fait l'option d'un dépistage systématique des personnes symptomatiques, de même que tous les contacts des personnes contaminées. Notre capacité de diagnostic s'étend désormais jusqu'à 16 000 tests par jour. C'est d'ailleurs en raison de cette nouvelle stratégie, le dépistage systématique, que plusieurs cas ont été détectés en quelques jours, faisant passer le nombre de 35 à 54. Avant, nous intervenions pour le diagnostic devant les cas qui présentaient des signes et devant les sujets que nous avons mis en quarantaine et que nous devions faire sortir de quarantaine. Mais là, nous sommes rentrés dans la population, dans une certaine couche de la population, et nous avons procédé à un dépistage systématique. C'est cela qui a fait que, en quelques jours, nous avons connu cette augmentation exponentielle de cas. Le ministre de la Santé a rappelé que le gouvernement a pris les mesures qu'il faut. Ce faisant, il joue sa partition. Et il est nécessaire que chaque citoyen, où qu'il se trouve, respecte les dites mesures et les fasse respecter à son entourage. Faut-il le rappeler, le Bénin compte à la date de ce lundi 20 avril 2020, 54 cas confirmés, dont un décès et 27 personnes guéries. Et le gouvernement vient de rendre disponible la chloroquine dans les officines de pharmacie à des prix subventionnés. Les citoyens apprécient cette décision du gouvernement. Mathilde Sabi et Prudence Forgouté nous en parlent.
en vue de l'optimisation de la prise en charge thérapeutique, et ce, dans les meilleures conditions de sécurité et de contrôle, le gouvernement a décidé d'autoriser la centrale d'achat de médicaments essentiels CAME à mettre à la disposition des officines pharmaceutiques de l'ensemble du territoire et des unités de cession de médicaments essentiels des formations sanitaires publiques la chloroquine à prix subventionné. Ainsi, le comprimé de chloroquine de 150 mg sera acquis au prix de 40 francs CFA auprès de la CAME et cédé sur prescription médicale à 50 francs, soit 500 francs la plaquette. Bon, c'est une très bonne initiative que le gouvernement a fait parce que bon, ça peut nous sauver dans cette pandémie que nous vivons. Je dis encore merci pour ça parce que j'entends partout la subvention. Très ravi de l'État. Je suis très content comme c'est revenu parce que ça va nous aider beaucoup. Et le prix, si le prix est subventionné déjà, c'est une bonne chose. Parce que tout le monde n'a pas les moyens comme ça. La chloroquine désormais disponible dans les pharmacies, mais un préalable avant de s'en procurer, être détenteur d'une prescription médicale. Une barrière à l'automédication et autres dérives que les citoyens apprécient. Oui, sinon, bon, si ce n'est pas sur l'ordonnance, il y a certains qui vont directement à la pharmacie dire qu'ils vont acheter la chloroquine, alors que la chloroquine, ça guérit plusieurs maladies. Mais si tu n'as pas la maladie, tu ne peux pas aller là-bas directement et aller acheter la chloroquine. Il faut que le médecin te fasse l'ordonnance sur papier. Là, tu vas directement à la pharmacie et tu achètes ton chloroquine. D'autres peuvent aller pour acheter plusieurs alors que si c'est sur l'ordonnance, les pharmaciens peuvent voir quelle quantité ils peuvent vous vendre. Ah mais c'est évident, c'est très normal parce que quand le truc est à la pharmacie qui est moins, l'informel prendra ça pour son commerce. Vous voyez, ici c'est avec l'ordonnance, là ça serait beaucoup bénéficiaire pour le peuple. Il ne faut pas que quelqu'un ravitaille tout dans son coin et mettre encore de l'argent sur ça pour que ça soit informel. Là je suis très ravi et très content d'avoir accepté par l'ordonnance d'aller à la pharmacie pour prendre la chloroquine. Pour certains citoyens, le gouvernement a rendu disponible la chloroquine en raison de son indice d'intérêt, résultant du rapport efficacité, disponibilité. Au fait, la chloroquine était déjà un arrêt. On ne pensait pas pourquoi ça a été arrêté. Mais si ça revient, c'est comme si c'est un petit médicament qui a sa puissance, qui a sa valeur aujourd'hui. Et quand je vois sur le marché, il faut que nous profitons aussi de les prendre pour que le Bénin soit sauvé de la pandémie, de ce que nous disons aujourd'hui. On entend à la radio que la chloroquine, ça joue un grand rôle. Avant, ils ont supprimé ça en disant qu'en consommant beaucoup, que tu auras la perte des yeux. Mais aujourd'hui, comme c'est revenu, c'est une bonne chose. Signalons que la chloroquine est un médicament utilisé dans le traitement du Covid-19 et adopté par plusieurs pays. Ali Imoro Bachabi et Francis Dossou, respectivement secrétaire général du ministère de la Santé et président de l'Ordre national des médecins, étaient les invités de l'émission spéciale de ce lundi. Ils ont opiné sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement en vue de lutter efficacement contre la propagation du Covid-19. Mathieu Bokor. 54 cas testés positifs pour raison du coronavirus, 27 guéris et 1 décès. Des chiffres avancés par les autorités gouvernementales qui rassurent et qui n'empêchent pas le gouvernement de renforcer les mesures barrières. Des mesures saluées et justifiées par le secrétaire général du ministère de la Santé. Au fur et à mesure que l'épidémie prenait de l'ampleur autour de nous, parce que ce n'est pas seulement les chiffres au Bénin que nous regardons pour prendre les décisions, nous regardons aussi les chiffres des pays qui nous entourent et également ces mesures ont changé, évolué avec l'état des connaissances. Et parce que comme vous le savez, ce virus est nouveau, on ne sait pas tout de ce virus et au fur et à mesure que les connaissances sont améliorées sur le virus, notre gouvernement s'adapte et prend des mesures pour protéger la population. Outre le cordon sanitaire, prorogé jusqu'au 27 avril 2020 et la mise à disposition de la chloroquine dans les officines pharmaceutiques, il est aussi annoncé l'augmentation de la capacité des tests Covid-19. La stratégie elle est très importante. Il est très important de savoir que à partir de la semaine prochaine, nous allons traiter
nous allons en tout cas recevoir et tester toutes les personnes présentant des signes de la COVID-19. Et pour cela, il a été décidé d'installer au niveau de chaque chef-lieu de commune un site de dépistage pour ces personnes-là. Mais ce sont des personnes symptomatiques. Tout en veillant à la sensibilisation, le gouvernement œuvre ardemment à renforcer le plateau technique afin de parer à toute éventualité sanitaire. De nouvelles mesures nécessaires à la riposte. Toutefois, bon nombre estiment qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Ceux qui estiment qu'il faut aller aux mesures radicales n'ont pas tout à fait tort. C'est très bien de vouloir frapper fort tout de suite pour tuer la mouche avant qu'elle n'en attire d'autres. Mais un chef d'État, un de nos anciens chefs d'État disait c'est le terrain qui commande. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, mais nous on devine un peu qu'on a l'habitude de faire la politique de ses moyens. Des progrès substantiels se font pour contrer le virus. Le gouvernement, loin de dormir sur ses lauriers, veille au grain et s'emploie au quotidien à résoudre le problème du siècle. Les responsables de la banque de sang du centre hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga de Cotonou œuvrent pour le respect des mesures barrières prises par le gouvernement. Ils ont pris des dispositions afin de mettre les donneurs dans de bonnes conditions en ce temps de Covid-19. Suivez ici le constat fait par Elia Djiran et Semiati Soufou. Le don de sang peut paraître un fait banal, mais c'est un acte qui sauve des vies. Et pour permettre aux donneurs de continuer à sauver des vies, malgré la pandémie liée au coronavirus, les responsables de la transfusion sanguine adoptent les mesures barrières. Nous avons pris les dispositions et nous avons obtenu du ministère de la Santé beaucoup de consommables, de matériel, d'équipements qui nous permettent de mettre en œuvre les mesures de barrière qui permettent à tous les agents d'avoir des masques, de les changer, d'avoir des gants, de les changer, d'avoir des dispositifs de lavage des mains, d'avoir des solutions hydroalcooliques et de permettre aussi à nos donneurs, quand ils donnent de sang, de se laver systématiquement les mains et de venir masquer. Tout personnel qui fréquente notre structure doit, avant d'entrer dans notre rôle, se laver les mains. Il a obligation de porter son masque. Et lorsqu'il entre, la barrière sécuritaire, la distance sociale de 1 mètre au moins est observée entre tout donneur. Alors ils font tout le circuit pour pouvoir parvenir à la salle de prélèvement où le don se fait. Dans cette salle, les lits sont installés également en respectant cette distance-là. Après le don, ils vont se désinfecter les mains et ils passent à la salle où ils doivent prendre la collation. À cet endroit également, la distance sociale de 1 mètre est respectée. Et dès qu'ils ont fini de prendre leur collation, ils pourront repartir, bien sûr, après s'être lavé les mains. Ici, à la banque de sang du Centre national hospitalier Hubert Kutukumaga de Cotonou, l'on observe le respect strict des règles de distanciation sociale. Un geste qui rassure les patients. Il ne faut pas que Covid les fasse perdre un peu ce qu'ils ont à faire. Il faut qu'ils viennent aussi en aide aux autres malades. Sauver des vies, c'est un acte extraordinaire qu'on n'a pas l'opportunité de faire souvent. Et pour cet habitué du milieu hospitalier, c'est la façon la plus noble pour porter assistance aux personnes en détresse. Je fuyais ça. Je dis, mais est-ce que chez nous je travaille parce qu'il y a ce genre de risque dans notre pays? Mais je me suis dit, non, je vais venir aujourd'hui voir. S'ils travaillent là, je vais donner. C'est sûr que d'autres ont besoin. Voilà, je suis resté chez moi. Je disais qu'il y a une maladie qui entoure dans le Bénin, je ne pouvais pas sortir. Mais je me suis entêté aujourd'hui et je suis venu tomber dans le cas. Parce que la dame disait qu'elle a besoin de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je les appelle de vouloir vraiment sortir, sauver les Béninois. Pour les autorités, les populations demeurent des potentiels demandeurs de sang. Et pour lutter efficacement contre les décès liés au manque de sang, ils invitent par ailleurs les donneurs à poser le geste utile en allant donner un peu de leur sang afin de sauver des vies. On se retrouve avec un manque net de prélèvement de 50 à 60% en équipe mobile. Il est question alors de faire appel à chaque donneur, chaque candidat au don de sang, de passer dans nos structures de transfusion sanguine pour un à un
rentrer dans notre dispositif sécuritaire et pour pouvoir donner de leur sang. Et vous le savez, le lavage régulier des mains est l'une des mesures barrières contre la pandémie du Covid-19. Le dispositif de lavage des mains représente donc aujourd'hui un facteur de richesse pour les artisans qui le réalisent. Une équipe de notre rédaction est allée ce lundi au contact de certains soudeurs de la ville de Cotonou. Voici le reportage. Le lavage régulier des mains fait partie des gestes barrières les plus importants pour freiner la propagation du coronavirus. Depuis le début de la pandémie, les dispositifs de lavage de mains sont réalisés un peu partout pour aider les populations à satisfaire à cette exigence sans grande difficulté. Des kits qui sont à l'actif du génie créateur des soudeurs. En tant que soudeur, nous voyons qu'il y a assez de commandes des dispositifs de lave-mains. On a assez de commandes. C'est le commerce partout. Certains viennent s'en approvisionner et puis ils vont revendre. Il y a des grandes structures qui viennent nous commander pour partager. Ce n'est pas tous les soudeurs qui sont en train de fabriquer. Il y a d'autres qui ont gagné le marché, il y a d'autres qui n'ont pas gagné le marché. Nous pouvons tous nous en procurer, chacun selon sa bourse. En effet, les prix varient selon les modèles. Il y a prix par prix parce que des modèles, il y a d'autres modèles qui ont 2 pédales à câble. Ça dépend des prix. Parce que des fois, les prix, ça allait jusqu'à 80 000. Ça dépend du modèle que vous voulez. Il y a d'autres qu'on fabrique quand tu prends le savon avec la main. On ne conseille pas ça là, parce que ça peut contaminer aussi. Et ça dépend aussi des plastiques que vous voulez utiliser. Les plastiques, ça dépend. Il y a des plastiques qui prennent quantité d'eau jusqu'à 50, jusqu'à 40, jusqu'à 30. Il y a pour 25 aussi. Donc ça dépend. Tous les prix, c'est à partir de 50 000, 60 000. Le bas prix, c'est 40 000, 45 000. On suivra vos indications et vous donner selon le modèle et le degré de votre portefeuille, le prix et les directives à suivre pour pouvoir faire la commande et le projet. Parmi les dispositifs de lavage de mains artisanaux, ils en existent à pédales, un modèle qui répond plus aux principes d'hygiène souhaités. Actuellement, ce qui est conseillé, c'est ce dispositif qui a 2 pédales. Le premier pédale, c'est à verser le savon liquide et le second, l'eau. Ce dispositif à 2 pédales est plus conseillé parce qu'on ne touche à rien, on fait les manipulations avec les pieds. La crise sanitaire due au coronavirus a révélé le génie de certains artisans béninois. Ils ont eu le mérite de concevoir et de réaliser des kits de lavage de mains qui répondent aux exigences du moment. Créateur de richesse, le dispositif de lavage de mains est une révolution à saluer chez les soudeurs. Les autorités gouvernementales ont énuméré une série de mesures pour lutter efficacement contre la pandémie du Covid-19. Ces dispositions sont-elles respectées dans les villages et campagnes? L'équipe de notre rédaction à Parakou s'est rendue dans un village périphérique de la ville pour le constat. Léon Baton-Héros, Boris Akissou. Korobororo est un village considéré comme quartier de ville dans le 2e arrondissement de Parakou. À l'entrée se dresse une chapelle, au pied de laquelle un prêtre est en concertation avec quelques membres de la communauté chrétienne, tout en respectant la mesure de distanciation. Si vous m'avez vu ce matin ici, je me suis arrêté pour voir les fidèles qui sont en train de travailler. Vous voyez le bâtiment qui est là et m'enquérir un peu du niveau de l'avancement. Vous avez vu comment ils sont assis, parce que j'ai demandé à ce que cela soit respecté. Et de façon scrupuleuse, c'est pas parce qu'on est au village qu'il faut négliger ce qui est dit. L'écart, les 1 mètre et même plus, et soit respecté avant que je puisse échanger un peu 2-5 minutes que nous venons de passer ensemble. Dans le village, beaucoup de personnes semblent ne pas se préoccuper du virus de l'heure. Nous qui sommes un peu reculés de la ville, bon, nous sommes informés, mais des villageois que nous sommes ici, nous devons encore approfondir la sensibilisation. Comme vous le voyez, on a commencé d'abord par des petits bidons où nous mélangeons les gels alcoolisés et autres dedans pour pouvoir, les homos et autres pour pouvoir se laver la main. Mais autant que les gens ne sont pas informés, d'autres banalisent le phénomène, d'autres se disent qu'il n'y a rien, bon c'est des trucs que les blancs ont créés pour nous faire paniquer, d'autres se disent bon quand tu prends bien du Solabi, donc c'est fini, ça, la maladie c'est pareil, d'autres disent que c'est pour les blancs, c'est pas pour la peau noire. Mais on essaie de faire avec. D'autres vont refuser carrément de se laver les mains et d'autres vont respecter les consignes. Donc dans les zones reculées, la sensibilisation n'est pas encore au top. Le chef quartier donne l'assurance que la sensibilisation se mène. Dans le
quartiers, dans les maisons, il y a d'autres maisons déjà, il y a les dispositifs de lavage de mains. Il faut comprendre que dans les villages, les moyens aussi sont limités. Il y a d'autres même dans la journée pour trouver même les petits sous là pour les petits besoins, c'est compliqué. Mais ceux qui ont la possibilité de le faire, les gens sont en train de prendre des mesures pour se protéger. Il y a d'autres qui ont déjà acheté et ils utilisent. Certains s'opposent au simple lavage de mains dans des endroits publics, difficiles à gérer pour ce tenancier de bar. Bon, c'est des clients, on ne peut pas les renvoyer d'un seul coup, on ne peut pas les renvoyer. Donc on essaie quand même de leur dire que c'est comme ça, c'est comme ça. J'essaie, au lieu de jouer la musique des fois, il y a la radio, la télé pour que les gens puissent être un peu informés quoi. Sinon, jusqu'à présent, il y a d'autres qui refusent carrément de suivre les méthodes d'hygiène. Karim Naro, un usager de la route, comprend lui raison de son port de cache-nez. À cause de la maladie qui s'est arrivée, de lui faire coronavirus et je me suis protégé à cause de ça. D'abord, à cause de la poussière et la maladie, ça nous protège aussi. On nous a autorisé de porter et on voit que donc c'est notre santé. Je suis obligé de porter pour te protéger à cause de moi-même, ma vie. Le conseil local de Korobororo pense intensifier les actions de sensibilisation afin que tous les citoyens se mettent au pas. La lutte contre le coronavirus, c'est l'affaire de tous, de la ville au village et même dans les hameaux les plus reculés. Et puis les responsables et militants du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, s'engagent aux côtés de l'Union progressiste pour les communales de mai 2020. À travers une déclaration de presse tenue ce mardi, ils ont réaffirmé leur soutien au parti Baobab Ensoleillé pour une victoire au soir du 17 mai 2020. Je vous propose d'écouter Jacques Ayadji, président du parti, au micro de Mathieu Bokoy de Ali Wantoni. Le dimanche 19 avril 2020, deux partis politiques de notre arène ont scellé un partenariat qui fera certainement date dans l'histoire politique de notre beau pays, le Bénin. Le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, et l'Union progressiste UP se sont librement donné la main en vue de la conquête des 77 conseils communaux et municipaux au soir du scrutin du 17 mai 2020. Cet acte de haute portée historique et politique est la manifestation concrète du soutien de Mouel Bénin, de ses militants et sympathisants à l'Union progressiste et à ses 3630 candidats dans le cadre de ces joutes électorales. Il est donc de notre devoir au niveau du Bureau directeur national de traduire dans les faits et les actes cette volonté et cette expression des militants et sympathisants de Mouel Bénin. Au-delà de cette volonté exprimée, des militants, d'autres considérations non moins importantes ont contribué à ce choix responsable de notre parti. Il s'agit entre autres de notre appartenance commune à la même famille politique, la mouvance présidentielle, ainsi que des proximités de vision et des idéaux. Toutefois, les deux partis Mouel Bénin et IP gardent dans le cadre de cette collaboration politique leur autonomie existentielle et organisationnelle. Comme il a été convenu, les deux formations mettent ensemble leurs réflexions et stratégies pour le succès de cette initiative politique. Les membres du comité paritaire sont déjà identifiés de part et d'autre pour la mutualisation des idées. Mouel Bénin, never doubt, dans la vérité, nous travaillons pour la patrie. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.